Bienvenue à votre émission hebdomadaire Agora. Aujourd'hui, qui se pense sur un corps de métier très prisé ici et ailleurs, le métier de secrétariat. Aujourd'hui, on parle d'assistante ou d'assistant de direction. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Mariama Ndiaye. Vous êtes née le 31 décembre 1950 à Gandiaye, c'est ça? Oui. Vous êtes entrée en 1974 dans la fonction publique. Oui, 13 octobre. Oui, 13 octobre. Et vous avez fait 36 ans dans la fonction publique, oui, en tant que secrétaire, assistante de direction. Nous allons vous interpeller aujourd'hui sur le métier réel, le métier véritable de secrétaire de direction, aujourd'hui communément appelé assistante de direction. Hier, on parlait de secrétaire. Aujourd'hui, on parle d'assistante de direction. Ce glissement sémantique, qu'est-ce qu'il explique? Est-ce qu'il y a une différence? Merci, bonjour Tawhid TV. Merci pour cette invitation. Tout le plaisir est pour moi, car ayant pratiqué ce métier pendant plus de 30 ans, j'ai le plaisir d'en parler. Vous savez, tout vient de la formation d'être secrétaire. Dans secrétaire, vous avez le mot secret et le verbe se taire. Donc, secret, garder le secret et se taire. Donc, c'est cette formation de confidentialité que quand une fille choisit d'être secrétaire, c'est cette formation qu'elle a à faire pour aller travailler, soit dans une entreprise, ou bien dans un cabinet ministériel, ou bien avec un patron. L'essentiel est qu'elle soit toujours avec un patron. Et dans ce sens, c'est elle l'ouverture, c'est elle la lumière du service. Donc, c'est elle qui gère le patron, c'est elle qui gère les rendez-vous, c'est elle qui gère le programme. Elle est la base, elle est l'essentiel, le pilier du service. Donc, la formation va continuer. Parce qu'après, bon, au début, on disait des secrétaires. Mais après, la secrétaire ayant subi d'autres formations avec des cours de soir, avec le temps, bon, est sur un autre niveau pour être assistante de direction. Mais c'est toujours la secrétaire. Okay. Voilà, c'est seulement le niveau le plus haut, mais c'est toujours la secrétaire. D'accord. Alors, mais est-ce que c'est un métier facile par rapport à ce que vous venez de dire? Vous savez, il faut faire un choix. Quand vous faites un choix, donc vous devez avoir l'amour de ce métier. Ce n'est pas un métier facile. Bon, vous pouvez tomber sur un patron. Bon, je mets 3 points d'expansion, comme vous pouvez tomber sur un... Ça dépend. Mais il faut gérer l'humeur du patron. Il faut gérer l'humeur comment on les appelle encore, des visiteurs, usagers du service. Des visiteurs, et même l'humeur des collègues. C'est ça. Parce que pour voir le patron, on passe toujours par pour voir le patron. Donc la secrétaire doit être agréable. Elle doit être patiente. Elle ne doit pas s'énerver. Bon, donc ça, c'est le comportement. Et même sa façon d'habiller doit être la plus simple. Parce qu'elle est venue pour travailler. Elle n'est pas venue pour aller dans une soirée. Parce que ce que nous avons vécu, nous, en tant que secrétaire, et ce que je vois aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. Donc, la formation reste à désirer. Parce qu'une formation, ce n'est pas aller faire l'informatique. Non. Après ça, nous, quand on pratiquait ce métier, on n'avait pas la chance de tomber sur les nouvelles technologies. Mais avec le temps, on a eu des formations pour avancer. Donc, c'est pourquoi je vous dis, tout est parti du secrétariat, de la secrétaire, pour aller au niveau le plus haut. Oui, mais nous vivons dans un monde qui est marqué par le voyeurisme. Oui. La génération actuelle, le troisième millénaire, c'est un monde qui est marqué par le voyeurisme. Voilà, c'est ça. Même si vous organisez des funérailles, vous en faites des funérailles en grande pompe pour être vu. Est-ce que dans ce contexte-là, dans lequel nous vivons, est-ce qu'il est possible pour une jeune fille, porte d'entrée d'un service, de s'habiller de façon sobre, simple? Est-ce que c'est facile? Bon, vous savez, c'est une question de formation. Nous sommes sortis de l'école nationale de formation, de secrétaire qui était à l'avenue Lamine Gueye. Une bonne école. Vraiment une école. Quand je parle de cette école, j'ai des souvenirs. Donc, c'est la formation qui est acquise. C'est à partir de cette formation que cette fille se déplace pour aller travailler.
Donc ses manières de faire, son comportement, tout vient de la formation qu'elle a acquise pour entrer dans ce métier de secrétariat. C'est pas facile. Bon, les filles s'habillent comme elles veulent, mais une secrétaire doit avoir un habillement simple. On peut être coquette, mais c'est-à-dire des tissus des trucs dorés, des trucs comme ça. Non, ça c'est pas pour le secrétariat. Il y a des tissus pour le secrétariat, il y a des habits pour le secrétariat, parce que des fois, bon, nous après nous, qu'est-ce qu'on a vu? Tu vas dans un bureau, tu vas à la secrétaire, tu penses que celle-là, elle va aller au Grand Air ou bien à Sorano ou bien... Mais non, il faut qu'on arrête. Non. Et puis tu n'es pas à l'aise. Nous, on ne portait le boubou, on portait le grand boubou que le vendredi. C'est-à-dire l'habit traditionnel, que le vendredi. Que le vendredi, voilà. Jour saint. Mais du lundi, mardi, mercredi, on était en tenue européenne. Ou bien en tenue africaine. C'est-à-dire les jupes, habits, les trucs, pour être à l'aise. Voilà. Oui. Avec des trucs rasés. Même si tu partais des talons, tu avais une autre paire de chaussures. Parce que dès que le patron t'appelle, il faut aller vite répondre. C'est ce que j'ai toujours, même aux servantes, c'est ce que je leur dis. Je dis, quand le patron t'appelle, tu n'as même pas une minute. Dès qu'il dit allô, réponds. C'est du tic au tac. Mais tout ça, il faut avoir une bonne formation. Oui. Alors, vous disposez d'une bonne formation, mais à votre époque aussi, il n'y avait pas ces instruments-là qui captent votre attention, qui retirent à longueur de journée votre attention. Je veux dire, les nouvelles technologies, particulièrement le téléphone. Oui. Est-ce que, à une époque où aujourd'hui les personnes passent quasiment plusieurs heures sur leur téléphone, il est possible de se déployer du tic au tac en tant que secrétaire à l'appel du patron? Bien, moi je pense qu'actuellement c'est plus facile. Parce que nous, c'était pas facile. On n'avait pas ces trucs-là, les nouvelles technologies, on n'avait pas ça. Mais c'est la mémoire. Les blocs-notes, il fallait noter. Il fallait avoir l'agenda du patron. Le suivre de A à Z. Par exemple, on travaillait le samedi jusqu'à midi. Mais avant de descendre, le samedi, mais tu devais tout ranger pour voir son programme du lundi. Tu devais savoir le programme du patron du lundi pour tout noter, les rendez-vous du lundi. Et il nous arrivait même d'aller travailler le dimanche. Oui. Moi, j'allais dans mon bureau le dimanche, il n'y avait que le gendarme au building, je montais, je faisais mon courrier, je faisais mon classement, je regardais le programme du patron, de Madame le ministre, dans ce temps. Bon, pour le lundi, c'est bon, pour gagner du temps. Et dès qu'elle arrive, tu lui présentes, tu tires la fiche, tu lui présentes ses rendez-vous. Il voit la liste des audiences. Alors, tous les jours, il n'avait pas audience. Mais les jours où elle a audience, bon, donc elle devait avoir la liste. Qu'est-ce que vous entendez par classement? Par les classements? Quand je dis classement, il y a toujours des dossiers. Oui. Le patron a toujours ses dossiers. Soit des dossiers dans l'administration ou bien des dossiers au niveau international avec ses missions. Oui. Il y a une bibliothèque dans son bureau. Ça, c'est son classement personnel. Moi, dans mon bureau, il y a une bibliothèque. Ça, c'est le classement du secrétariat. Des fois, elle peut t'appeler à tout moment, te demander un dossier. Mais si tu n'as pas bien classé ton dossier, comment tu peux trouver le dossier? Parce que le classement, on a appris ça aussi. Il y a l'ordre alphabétique. Tu classes par ordre alphabétique. Par exemple, un dossier de l'UNESCO, je le classe dans U. D'accord. Voilà. Au inverse, je mets O. Oh. Voilà, donc c'est le classement sur ordre alphabétique. Et cela vous permettait d'extirper de la bibliothèque? Je voyageais, un jour je me rappelle, j'étais en vacances à Abidjan. Madame le ministre m'a appelé, me demandait, madame, si j'aurais besoin de tel dossier. Alors j'ai répondu, je l'ai regardé dans le 3e étage, 3e, rangée, classement tel, lettre telle. 5 minutes après, elle me rappelle, elle me dit merci, vous êtes adorable. J'ai dit merci. Et ça m'a fait plaisir. Extraordinaire. Voilà, alors, parce il fallait penser, quand tu pars, surtout en congé, il faut penser au patron. Voilà, il faut penser au patron. Il faut lui montrer beaucoup de choses. Des fois, elle retient, des fois, elle ne retient pas. Elle peut t'appeler à tout moment. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est la mémoire. Tout à fait, oui. Nous, on n'avait pas ça, mais on avait notre mémoire. La mémoire, oui, à l'époque.
Oui. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez fait 36 ans, voire même plus d'expérience dans les cabinets l'administration. Oui. Dans l'administration. Oui, Dieu merci. Vous avez été aussi au niveau de certains ministères en tant qu'assistante de direction. De direction, oui. Quels vraiment. sont justement ces ministères-là et ces ministres que vous avez assistés? Le premier des ministres avec qui j'ai travaillé, c'est Ousmane Ngom. Je le remercie en passant. Et j'ai eu vraiment de bonnes relations avec lui. Et jusqu'à présent, quand il me voit, il me serre, il me dit ma soeur, merci, merci. Il ne cesse de me remercier. Après, j'ai travaillé avec Madame le ministre Aminata Tall, avec qui j'ai fait 14 ans. Après Aminata Tall, j'ai fait avec Maïmouna Souran. J'ai travaillé avec Ndeye Khady Diop, j'ai travaillé avec Awa Ndiaye. Et j'ai tous ces gens-là de bons souvenirs. Je garde de bons souvenirs. Vous avez de bonnes relations avec eux? On a de bonnes relations, vraiment on a de bonnes relations. C'était pas facile. Et en passant, je remercie Awa Ndiaye parce que Awa Ndiaye, à un moment, elle m'a appelé un jour lors d'une causerie, enfin d'un entretien avec d'autres collègues, des sœurs écrivains, parce que je taquine la plume. Elle nous a reçus dans son bureau et je lui ai donné des conseils parce que pendant ce temps, j'avais un arrêt parce que je suis tombée sur une dame ministre, je ne citerai pas son nom, qui est venue, elle m'a trouvée au cabinet après 30 ans. Pendant ce temps, j'étais chargée de mission. J'étais aussi chargée de mission. Parce qu'il y avait une mission que le ministre voulait me confier. Il y avait un secteur, elle m'a nommé chargée de mission, ça c'était Aminata Tall. Quand cette dame est venue, elle m'a appelée, je me suis présentée, il me dit c'est vous madame Si, je dis oui. Alors vous êtes chargée de mission numéro 1, je dis oui. Hélène était numéro 2, ma collègue Hélène. Hélène, je la salue en passant. Elle me dit oui, bon, alors vous faites de la politique? Je dis non, madame le ministre, je ne fais pas de politique. Elle me dit ah bon? Vous ne faites pas de politique? Elle était dans un parti, je dis non. Je suis là pour l'administration. Elle me dit donc vous allez quitter. Je dis ah bon? Elle me dit oui. Parce que votre place là, j'ai des militants où je peux les mettre. Je dis comme vous voulez. Comme vous voulez, madame le ministre. Mais donnez-moi le temps. 24 heures, je range mes affaires. Je suis sortie. Je suis venue dans mon bureau, j'ai commencé à ranger. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Je dis, madame le ministre a dit que comme je ne fais pas de politique, je vais quitter. Alors j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai quitté. Je suis partie lui dire au revoir. Entre-temps, il y a des gens qui l'ont appelée. Elle m'a rappelé. Elle me dit, vous allez aller partir à la direction des PME, des petites et moyennes entreprises. Avec le directeur, il y avait un certain Diouf. Je dis, je vous remercie, madame le ministre. Je n'en voulais plus. Elle me dit quoi? Je dis, je vous remercie. Et je vous souhaite un bon séjour dans ce ministère. Elle n'a fait que 6 mois. 6 mois. Elle m'entend, elle sait de qui je parle. Elle n'a fait que 6 mois. Le président des choses impensables à votre époque, puisque vous étiez là pour servir l'administration. Alors le lendemain, un journaliste m'a appelé, madame, si on voulait avoir une interview, je dis non. J'ai fait mes 2 prières, je la laisse dans les mains de Dieu. Ce qu'elle m'a fait là, après 30 ans de service, elle me chasse du cabinet. Je laisse tout entre les mains de Dieu. 6 mois elle a fait, le président Ouadlar. Un jour, la balance est partie. Mais malgré tout ça... 6 mois après, Awa Ndiaye a reçu l'association des écrivains Les Femmes. Elle était au ministère de la Famille. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, vous avez dans un ministère très sensible, madame le ministre. Il faut faire très attention et penser aux cas sociaux. Parce que moi, ma vie, c'est le social. Il faut aller visiter les femmes qui sont à la maison d'arrêt de comment dirais-je, Liberté 6, la MAF, la maison d'arrêt des femmes. Il faut voir les daras, il faut voir les enfants de la rue. Je lui ai donné beaucoup de conseils. Alors, quand on a fait le tour de table, Awa Ndiaye m'a dit, madame, si je dis, elle me dit, je vous retiens, demain vous venez prendre service, je vous nomme conseiller chargé des affaires sociales. Elle m'avait nommé conseiller technique chargé des affaires sociales. Awa Ndiaye m'a décoré avec un diplôme et une chaîne en or. Ça, je la remercie. C'est le ministre Adjibi, le premier ministre Adjibi Soumaré qui m'a remis cette décoration à Sorano. J'étais très touchée. Voilà. Et jusqu'à présent, on a de bonnes relations. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez accro à la République. Oui. Vous étiez très attaché à la République. Oui, parce que je suis des enfants du président Senghor. Oui. Moi, je taquine la plume. Moi, je n'ai jamais fait de politique. Moi, j'ai été reçue par le président Senghor quand j'avais 12 ans. Et il m'a dit, il faut écrire. C'est ce qui m'a poussé à la poésie.
Donc, il faut écrire. Un enfant de 12 ans reçu par le président qui lui dit, j'étais avec mon maître. Il dit, Mariama n'aime pas chanter, elle aime réciter. Le président Senghor me tapote, me dit, il faut écrire. Je dis, bon, je vais écrire. Et j'écris. À l'époque, c'était un honneur. Oui, non. C'était un honneur. Non, ce jour-là, je n'avais même pas mangé quand je suis rentrée. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous manque ou qui manque à la jeune génération aujourd'hui, d'être motivée? En plus, à part ça, j'ai continué, quand je suis arrivée à Dakar, dans la fonction publique, j'ai adhéré à un club culturel féminin, les filles du club Senghor. On était là avec le président, chez lui, voilà, il nous recevait, on passait la journée, il nous parlait, on l'écoutait. Il nous a laissé beaucoup de choses, il nous a laissé beaucoup de conseils. Finalement, à l'époque, ceux qui ont fait les écoles de l'administration, je veux dire, le secrétariat, la magistrature, il y a l'expérience partout. Ont cette caractéristique principale, la simplicité et l'humilité. Et l'humilité. La simplicité et l'humilité, c'est important, c'est très important. Est-ce que c'est au niveau de l'école qu'on vous inculque ces valeurs-là, qu'on vous forme à ça? Moi, je pense que c'est l'éducation qu'on a reçue de la famille aussi. C'est la base. Parce que l'enfant, il faut l'éduquer dès le jeune âge. C'est ce qu'on nous a inculqué. C'est ce qu'on nous a inculqué. Maintenant, avec la société, bon, on avance. Mais il faut avoir ça de la famille d'abord. C'est ça. Alors, le métier de secrétariat, vous me disiez, repose sur deux piliers. Savoir garder le secret et savoir se taire. Alors, pourquoi vous n'avez pas donné suite aux demandes d'entretien lorsque vous avez quitté le ministère là, de cette façon-là? Quand le journaliste m'appelait. Quand le journaliste vous a appelé. Non, vous savez, je suis musulmane. Quand je suis arrivée, j'avais les larmes aux yeux. J'ai fait mes ablutions. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fait mes 2 prières, mes 2 rakas. J'ai fait ma prière, j'ai fait mes 2 rakas. J'ai dit, Dieu, cette femme est venue, elle n'a même pas fait une semaine. Moi, je suis là dans ce ministère depuis 30 ans. Ce ministère, depuis Ben Madi, c'était la promotion humaine. Ce ministère de la femme, là, c'est la promotion humaine en 1974. Caroline Faye était directrice de l'action sociale. Tata Caroline Faye. Après, il y a eu Maïmouna Kane, après il y a eu les Ndioro. Donc on a vécu tout ça. Tu viens, tu trouves la personne, elle ne fait pas de politique, tu la dégages. Je dis, mais celle-là, je la laisse avec Dieu. Dieu règle mon problème. Donc, comme j'ai dit ça, je ne voulais pas parler avec des journalistes, elle m'entend dire qu'elle est fâchée. Non. Ce qui est fréquent aujourd'hui. Je me suis plongée dans ma lecture. J'ai nettoyé ma bibliothèque, je me suis plongée dans ma lecture, j'ai commencé ma poésie, j'ai commencé à écrire. J'avais tourné cette page. Et 6 mois après, Awa Ndiaye m'a reçu, il m'a nommé, au lieu de me nommer conseiller technique. Tout à fait. Voilà. J'avais ma voiture, mon chauffeur, machallah. Tout à fait. Alors, la gestion, vous disiez tout à l'heure la gestion de la fiche d'audience du patron. Oui. Et bien avant ça, il y a les horaires. Les horaires. Est-ce que vous êtes tenu d'être la première sur les lieux avant le patron? Waouh, bien sûr. Bien sûr. Même si le chauffeur tardait à venir, je prenais le taxi pour partir. Ah oui. Mais moi, mon problème était... Respect des horaires chez vous, c'était quelque chose... Non, ça c'était... Jusqu'à présent, je suis comme ça. Jusqu'à présent. Je remercie Dieu, je remercie ma grand-mère qui m'a éduquée, qui a fait en moi ce que je suis aujourd'hui. Donc tout ça, tu dois... Le patron ne doit pas venir après toi. Ça, tout à fait. Non, c'est pas possible. Avant toi. Non, c'est pas possible. Alors, une bonne secrétaire devrait savoir aussi, au-delà du respect du calendrier horaire, des horaires, savoir prendre note, rédiger. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il vous arrivait à l'époque, au cours d'une audience ou d'une rencontre, qu'on vous invite à participer? Si, elle t'appelle. Comment cela se passe? Elle t'appelle, tu viens avec ton bloc-notes, tu notes. Elle t'appelle. Ou des fois, soit elle travaille avec le directeur de cabinet ou bien l'attaché de cabinet. Mais ça dépend des personnes qui reçoivent. C'est ça. Mais des fois, elle t'appelle, tu prends note. Voilà, elle t'appelle. Même les patrons, avec la fatigue, peuvent rédiger un texte de demander de taper. Un texte où il y a des fautes. C'est des fautes d'inattention, des fautes d'inattention. Tout à fait, oui. Voilà, alors tu corriges. Tu corriges. Si tu n'as pas l'expérience, comment tu peux corriger?
Tu tapes ce qu'elle tape. Ouais, tout à fait, oui. Autrement dit, à votre époque, les fautes étaient impardonnables. Impardonnables. Et c'était difficile parce au moment où on n'avait pas l'ordinateur, tu tapes la lettre, par exemple, un A accent grave, tu oublies l'accent grave. Mais elle met une croix, tu es obligé de reprendre la lettre. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Excellent. Mais quand les nouvelles technologies sont arrivées, avant nos retraites, on a dit Alhamdulillah. Non. Tout à fait, oui. Alhamdulillah. Mais les filles là, elles ne relisent pas. Elles continuent à faire des fautes. Les textes, moi, je discute avec beaucoup de patrons, il y a des problèmes. Et ce n'est pas normal. On n'a pas le droit. Il y a le texte. Bon, moi, je dis que toute bonne secrétaire, le texte est là. Un patron te dit, tape-moi ça. Mais tu allumes ta machine, tu commandes. Non. Il faut d'abord lire le texte. Lire le texte, relire le texte, des fois même corriger. Maintenant, tu mets à gauche et le travail commence. Après ça, tu relis avant de tirer. Tu relis, tu mets dans une chemise, tu donnes au patron. À l'époque, vous aviez des imprimantes? Oui, on avait des imprimantes. Des imprimantes? Oui, on avait des imprimantes. D'accord. Mais ce n'était pas facile. Hein. C'était pas facile à l'époque. Par rapport aux nouvelles technologies, non, là, actuellement, c'est une charge énorme qui est des épaules. Non, on était... Mais comme on avait une formation et on avait l'amour du métier, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Tout le plaisir était pour nous. Voilà. Donc, c'est un métier très noble. J'ai eu l'amour de ce métier, vraiment. J'ai eu l'amour de ce métier. Au-delà maintenant de ce métier, vous taquinez, au-delà de ça, vous taquinez l'écriture. J'ai taquiné l'écriture depuis mon enfant, depuis l'école primaire. J'étais en classe de CM1, je griffonnais. J'avais un maître, il a été gouverneur à Dakar, Souleymane Diène. Il me disait, toi, un jour tu vas écrire. Un jour, quand j'écris, je griffonnais, je lui montrais. Alors, au lieu de garder, il attendait qu'on soit en classe après la récréation. Il dit, je vais vous lire un poème de Yama. J'ai dit, non, monsieur, il ne faut pas lire. Et il lisait. Il me dit, non, continue, tu vas écrire. Voilà, donc, et voilà, c'est ça. Okay. Parce que j'aimais la poésie. J'aimais la poésie aussi, j'aimais la poésie. Mais aujourd'hui, c'est un peu rare de voir. Et j'ai rencontré un grand monsieur, notre président Aline Badrebey, que je remercie en passant. Vraiment, je n'ai pas regretté de le connaître. Voilà, on prie que Dieu lui donne longue vie. Voilà. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est noble, la poésie, c'est beau, quoi, c'est beau. Il faut l'aimer, la connaître pour la savourer, c'est beau. Moi, je ne m'ennuie pas, hein. Même chez moi. Je suis au balcon, je passe tout mon temps à griffonner. Et c'est des poèmes où vous décrivez votre univers? Oui, tout ce que, d'actualité, tout ce que je ressens, tout ce que je ressens. Tu peux passer à côté, voir un enfant handicapé ou quelque chose, tu es inspiré, arriver à la maison. Bon. C'est une question d'inspiration. Tout à fait. On est inspiré. Tu peux dormir, te réveiller à 2h, 3h du matin, avoir de l'inspiration, des textes, tu vas au salon. Pour décharger le texte jusqu'au lendemain pour travailler sur le texte. Je rappelle que nous sommes avec une invitée aujourd'hui très intéressante, Mariama Ndiaye. Madame Si Mariama Ndiaye. Je précise que vous êtes née à Gandiaye dans la région de Kaolack. Oui. Dans la région de Kaolack. Oui. Et que vous êtes secrétaire de formation. Vous êtes sortie à l'École nationale de secrétariat ici à Dakar. Que vous avez fait 36 ans d'administration dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Kaolack, qu'est-ce qui vous lie à Kaolack, au-delà d'être la région? Kaolack, moi je suis née à Gandiaye, mais j'ai grandi à Foundiougne. J'ai grandi chez ma grand-mère, Tako Samb, c'est elle qui m'a élevée. Quand j'ai quitté ma maman à l'âge de 5 ans. Donc cette grande dame, c'est ma maman. Vous avez quitté votre maman à l'âge de 5 ans. De 5 ans. Voilà, parce que mon père, il était chef de canton. Bon, vous savez, chez les chefs de canton, c'est comme chez les marabouts. Donc il y a toujours de l'ambiance, du truc. Alors il s'est dit un jour, ma fille est née, il faut que je la retire de cette situation pour l'amener quelque part pour son éducation. Que je la tire de ce milieu-là. Voilà, c'est ça. Découvrir un autre voilà. Donc c'est ce qu'il a fait et je ne l'ai pas regretté. Je suis tombée sur une grande dame. Une éducatrice, elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'était à Foundiougne. À Foundiougne. Et vraiment, à chaque fois, je prie pour elle. Je ne peux pas l'oublier. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je la remercie de tout mon cœur.
C'était pas facile. Et elle me disait, bon, ce que je fais là, un jour viendra, tu sauras. Et j'ai compris maintenant. Vous avez compris? J'ai compris, voilà. J'ai compris, alhamdulillah. Tout à fait. Alors, Madame Sy, oui. Au-delà de tout ça, quel regard jetez-vous sur la société sénégalaise actuelle? La société... Au plan social, vous qui taquinez la plume. La société sénégalaise actuellement, en tant que sénégalaise, des fois, je suis inquiète. Parce que j'avais une amie, enfin j'ai une amie, elle vit à Paris. Elle me disait, on n'est pas de ce monde. Mais quand elle me disait, on n'est pas de ce monde, je dis, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais c'est maintenant que j'ai compris que notre génération n'est pas de ce monde. Parce que de par notre éducation, de par la formation acquise, de par notre comportement, et vu cette jeunesse, vraiment, le bas blesse. Comme je dis toujours avec l'organisation que j'ai, Femmes, Islam et Développement, quand je discute avec les femmes, je leur demande d'approcher les jeunes. Ils ne sont pas mauvais, ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin de grandes personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent leur parler. Et des fois, ça leur manque et ça, c'est dangereux. La société sénégalaise, actuellement, nous prions pour que ça change. Oui. Parce que... Beaucoup disent qu'il s'agit d'un naufrage. Dès l'instant qu'il y a eu cette césure, parce que quand le jeune ne croit plus à son pays, ça c'est la catastrophe. C'est une naufrage collectif. Voilà, et ils ont raison. Il y a des problèmes. Il faut qu'on l'accepte. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais moi, ce que je leur conseille, quand quelqu'un me dit, moi j'ai mon bac, je lui dis, écoute, l'université est ouverte, la porte est ouverte à tout un chacun. Il faut y aller. Combien ont réussi à l'université? Combien? Tout à fait, oui. Hein? Si vous n'avez pas la possibilité de partir. Et pourquoi partir? Tout le monde ne peut pas partir. Restons chez nous. Moi, au Sénégal, je refuse qu'on dise qu'on est pauvre. Hein. On n'est pas pauvre. On n'est pas... Notre problème est un manque d'organisation. Et une mauvaise gestion. Mais si on gère bien, nous, on a tout chez nous. On a tout chez nous. Mais on a tout. Tout à fait. C'est une question d'organisation. Oui. Mais qu'est-ce qui explique donc cette rupture-là? Puisque si on vous suit bien, au niveau de votre génération, c'était l'esprit d'organisation et de méthode. Oui. C'est l'opposé, l'exact opposé de ce qu'il y a aujourd'hui. À votre époque, il y avait ce sentiment, ce mot-là, partage. Partage. Je veux dire, quand on parle de partage, je veux dire, entre parenthèses, les offrandes. Les gens sortaient de chez eux. L'esprit de solidarité. Et aider les autres. L'esprit de solidarité. Ce qu'il n'y a pas. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, un des musiciens sénégalais relevait ce fait-là. En disant que ñu doon saraxe ñu ngi nëbbatu. ñu ngi nëbbatu voilà. ñu ngi nëbbatu. c'est triste. ñu ngi nëbbatu quoi. waaw mais ñi baax ba léegi ñu ngi baax. Oui, mais qu'est-ce qui explique tout ça? Comment vous, le regard critique que vous jetez sur ça, ça repose sur quoi? Qu'est-ce qui l'explique? Bon, d'après ce que je comprends, les gens sont devenus méchants d'un coup. Mais derrière chaque méchanceté se cache quelque chose. Ah oui. Parce que tu peux être gentil, tu rends service. Un jour, on te fait un coup, tu dis non, il faut que j'arrête. Tout à fait, oui. Donc, c'est des cas comme ça. Mais, bon, une fois qu'on est habitué à la gentillesse, une fois qu'on est habitué à l'esprit de solidarité, on ne voit pas ces choses. On fait du bien, on donne, on rend service. Parce que c'est l'amour qu'on a. Le fait de rendre service, bon, c'est quelque chose qui est en toi, tu peux pas abandonner, tu peux pas. Mais si la personne te fait du mal, elle revient, tu rends service. Voilà. Alors, vous êtes aussi dans le champ de l'action sociale. À travers quelle structure et quelles sont vos activités? Je suis la présidente fondatrice de l'association Femmes, Islam et Développement qui actuellement doit fêter ses 26 ans. Si tout va bien. Islam et Développement. Vous fêtez vos 26 ans. Bientôt, vos 20 ans. 26 ans. Vos 26 ans. 26 ans, si ma mémoire est bonne, elle est née en 97. 97 à nos jours, ça fait... D'accord, 26 ans. C'est ça, bientôt. Voilà. Et quels étaient vos objectifs, les Nos missions objectifs, c'était principales surtout la solidarité envers les familles démunies. On a beaucoup travaillé sur ça. On a travaillé sur les daras. On a travaillé dans des villages. Comment dans des villages? Aller voir nos sœurs qui sont dans des villages pour
savoir leurs problèmes. On ne peut pas aider quelqu'un sans savoir ses problèmes. Il faut l'approcher, lui parler pour savoir de quoi il a besoin. Donc là où je vous parle, cette association est à 11 puits offerts aux femmes. C'est pas nous seulement. On a eu des sœurs marocaines qui nous ont envoyé beaucoup d'argent et nous ont demandé d'aller offrir des puits là où les femmes ont besoin d'eau. On a fait à Fadial, on a fait Bagana, Keur Samba Dia, Malicounda. Donc vraiment, c'était un projet très génial. C'était des zones où il y avait un manque d'eau. Et jusqu'à présent, on continue. On a fait 2 comment dirais-je, à Gaïa, là où repose Mame Fawa de Wele. Voilà, donc il y a des gens qui envoient de l'argent, ils te disent fais-moi un puits, bon, tu décides de tel endroit, voilà. Et ça continue, c'est un projet. On a aussi un jour, on s'est réveillé, on est parti nettoyer le cimetière de Yoff. Oui. Le cimetière de Yoff, c'est nous qui l'avons nettoyé, de tous les côtés. On a appelé des fleuristes, ils ont mis les fleurs, maintenant vous passez, tout est beau. On a peint le parking, on a peint la mosquée, la morgue, le lieu de prière en vert blanc. Comment? Par Fissabilillah. Ah oui, par Fissabilillah, on avait une enveloppe de 600 et quelques mille pour réaliser ce projet. Et on n'a pas fini, on va continuer. Les 4 murs, on va continuer, Inch'Allah. On est en train de voir comment recevoir, comment rencontrer le maire de Dakar, travailler avec lui sur ce projet. Il va nous accompagner parce que les murs sont tellement... on n'a pas les moyens et on veut faire. Mais finalement, Madame Maria Ndiaye, si vous faites une brève introspection sur vous-même, est-ce que vous ne vous dites pas que le ministère de la Femme ou de l'Action sociale, c'est le seul ministère dans lequel vous pouvez travailler? Non, pourtant, non, pourtant non, mais c'est le ministère que je connais. Je connais bien. Vous savez, le ministère de la Famille, quand on dit famille, ça englobe tout, regroupe beaucoup de choses. Un jour, on était en réunion autour d'une table, c'était une réunion de coordination. Alors quelqu'un a dit à Madame le ministre, si vous suivez Madame Sylla, elle va prendre tout le budget pour les cas sociaux. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Madame, est-ce que vous savez combien les personnes handicapées, les personnes démunies ont une part, combien ils ont dans ce budget? Elle me dit non. Je lui ai dit, mais ils ont une part dans ce budget? Elle me dit, ah bon? Je dis oui. Ce que le ministre là leur donne, mais c'est pour ces personnes, c'est pas cadeau. Donc bon, elle venait, c'était un personnel qui venait d'arriver, bon, il savait pas, voilà, c'est ça. Donc la mission du ministère. Et pourquoi quand on est dans un ministère, moi quand j'arrive dans un ministère, la première chose à demander, c'est la mission du ministère. Voilà, à travers la mission, tu connais point par, voilà. Tout à fait. Voilà, c'est important. Donc l'esprit de solidarité, c'est important. Là, il faut que les Sénégalais changent de comportement parce qu'il y a trop de criminalité, il y a trop de méchanceté, il y a trop de meurtres. Mais pourquoi? Moi, des fois, j'ai horreur, des fois, on m'envoie des trucs, j'efface, je ne veux même pas voir. Tellement que ça me choque, ça me fait mal. Pourquoi? Pourquoi? C'est votre sensibilité. Non, pourquoi? Des fois, oui, des fois, je craque, des fois, ça me fait mal. Je ne supporte pas du tout. Pourquoi? Pourquoi on tue les gens comme des mouches? Pourquoi? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on ait un régime qui puisse changer tout ça. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, vous allez fêter les 26 ans de votre structure, de votre association. Oui. Comment comptez-vous décliner ces festivités-là? Bon, vous savez, nous, on travaille avec beaucoup d'ambassades. On travaille avec les organisations islamiques. C'est pourquoi, au mois de septembre, quand le truc là s'est passé aux États-Unis, le 11 septembre. Le 11 septembre, oui. On a beaucoup travaillé avec les organisations islamiques au niveau national comme international. On a fait Téhéran, Cheikh Khadafi, Algérie. On a fait un peu partout. Mais quand ce problème est venu, alors l'association commençait à avoir des problèmes. Le mot islam posait problème. Alors j'ai appelé les femmes, je leur dis, comme on travaille beaucoup pour les enfants en situation difficile, c'est un projet qui ne peut pas s'arrêter. On va créer une autre structure, toujours dans l'association Femmes Islamiques de Développement. C'est ce jour de l'an 2008 qu'on a créé les canaux de l'espoir
avec une amie, Aimé Badiane, les Fatouba et autres. Et jusqu'à présent, les canaux de l'histoire, ça marche. Ça marche très bien. C'est ça pour la cause des enfants. Pour la cause des enfants, exclusivement dédié à la cause des voilà, enfants. mais pour on est en train de voir comment organiser ça. Ouais. C'est une journée qu'on va passer. Ouais. Parce que ce n'est pas évident avec la montée de l'islamisme, partout, qui est d'ailleurs une fierté, beaucoup, mais qui est vu quelque part sous un autre Oui, avec angle. Les canaux de l'espoir. On est international, il n'y a pas de problème, on travaille partout, on est partout. Mais avec Femmes Islam et Développement, on est avec les organisations islamiques, les ambassades, surtout l'ambassade d'Iran, que je remercie en passant, vraiment, qui est un vrai collaborateur. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Je vais vous laisser exprimer votre dernier mot, les plus chers, Madame Si Mariama Ndiaye. Bon, merci Tawhid TV. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie de l'invitation. Bon, on souhaite à l'Association Femmes Islam et Développement une bonne continuation et à toutes les organisations d'ailleurs, parce que nous travaillons avec beaucoup d'organisations de femmes et même avec la jeunesse, parce que nous sommes les mamans. Donc quand on travaille, par exemple la dernière fois quand on faisait le reboisement au cimetière de Yoff, on avait invité des jeunes, ils étaient là. Parce que vu notre âge, bon, on ne se rencontre plus. Voilà. Donc on est en train de préparer la relève. Tout à fait. Voilà, donc je lance un appel à tout un chacun pour l'esprit de solidarité. On doit s'entraider. Parce que l'esprit de solidarité, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Parce que nous, dans Femmes Islam et Développement, on a reçu beaucoup de dons, beaucoup de biens des amis français, des amis chrétiens. Donc en matière de solidarité, il n'y a pas de religion. Tout à fait. Voilà, donc j'insiste vraiment, je lance un appel aux organisations de mieux redoubler d'efforts, parce que l'État ne peut pas tout faire. Regardez ce qu'on a réalisé au cimetière de Yoff. Quelqu'un pensait que c'était la mairie, autant de l'autre là, parce que la mairie n'a pas fait une goutte de peinture, pas une pierre de 100 francs, pas une pierre de 100 francs. Elle n'a même pas pensé à ça. Voilà, et on a réalisé notre projet et ça continue. Voilà. Les femmes doivent travailler. Nous, on peut beaucoup faire, les femmes peuvent beaucoup faire, parce que la femme, c'est la famille, c'est la société. Voilà. On doit planter des arbres, on doit nettoyer, on doit faire beaucoup de choses. En tout cas, puisse Dieu voir, puisse Dieu exaucer vos vœux, les vœux que vous avez formulés. Et puisse Dieu amener les autorités à vous écouter, à vous prêter oreille attentive et à vous renforcer davantage, puisque vous agissez pour la cause des jeunes, pour la cause des femmes, pour la cause de l'islam. Et vous êtes sur le terrain de l'action, vu votre âge, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et puisse aussi votre parcours inspirer des milliers et des milliers de secrétariats, certainement une centaine parmi ceux qui nous suivent, pour que demain aussi le métier de secrétariat ne puisse pas tomber en décrépitude. Non, ça ne peut pas tomber. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette émission Agora. Nous avions aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, de recevoir Madame Si Mariama Ndiaye. Tout le plaisir a été pour nous. Merci, au revoir. Merci.